Une méditation sur le thème de la résilience dans le rapport à l'imprévisible. La vie est faite d'une multitude d'imprévisibles. Cette période, depuis 1 an, où on a vécu plusieurs confinements, avec ce qui se passe sur le plan social, mondial, nous met en relation avec des différents types d'imprévisibles de manière très répartie dans le monde. Comment se situer par rapport à cela de manière résiliente pour soi, autour de soi, et au sein de notre monde. Dans les poupées russes relationnelles. Et donc on va commencer par le rapport à soi. Pour cela, je vais vous inviter à écouter le silence. Le silence autour de vous. D'en goûter les effets dans vous. Le silence entre nous, d'être humain à être humain. Un silence substantiel, matiéré, corporéisé, consistant, qui peut gagner en épaisseur entre nous, qui se nourrit même de la différence de chacun et l'enrichit pour chacun. Un enrichissement de qualité de silence dans l'entre-nous, dans l'écoute et le choix de l'écoute du silence entre nous. Une solidarité de silence à silence. Silence qui apaise ce qui a besoin de l'être, qui calme, qui réveille, qui pétille ce qui a besoin de l'être, qui remet en mouvement. Puis le silence à l'intérieur de nous sans perdre les silences, le rapport au silence précédent. Qui peuvent s'entrelacer, ces différents types d'écoute, de silence, qui fait de la place à tous les possibles, qui nettoie les confusions, précipitations, tout
ce qui peut parasiter ce que l'on perçoit, l'état que cela touche en soi, la nouvelle connaissance de soi à chaque écoute du silence dans ces trois plans. Par exemple, accueillir qui l'on est devenu. Est une nouvelle connaissance de soi qui passe par cette écoute du silence, qui fait de la place à cet accueil, hors préoccupation quotidienne, un sas, un espace de liberté que l'on s'offre à soi-même pour accueillir qui l'on est devenu. Là, bien ancré dans notre immobilité de repos, on peut accueillir qui l'on est devenu. Dans le plein de soi, délimité de nos contours, dans ce point d'appui, un temps de pause et de repos, immobile, pour que se réanime ou que s'anime de manière nouvelle qui l'on est devenu dans notre matière corporelle, dans notre pensée, dans notre psychisme, dans notre vie émotionnelle, dans notre vie intérieure, extérieure, et tous les liens entre eux. Une globalité nouvelle, pleine, comme une pleine présence nouvelle à soi. Voilà, que l'on peut s'inviter, les paupières fermées, dans un instant de repos vers un regard extérieur, un regard qui s'ouvre vers notre intériorité, intérieure. Un regard qui peut plonger dans notre cœur, comme dans une source ressourçante, qui se répartit via les liquides nourriciers physiologiques de notre corps, partout, jusqu'à nos extrémités, qui peuvent se prolonger même pour notre bassin, nos jambes, nos pieds, comme des racines qui se prolongent sous le sol. Même votre tête, vos cheveux peuvent s'enraciner dans le sol, dans l'axe du haut vers le bas. Quelque chose qui nous réemboîte les pieds sur terre, le corps sur terre. Une forme de réalité. Qui l'on est devenu, c'est accueillir la réalité du présent. Et ça peut être un entretien, un entraînement à accueillir l'imprévisible. Parce que l'on peut être réellement surpris de qui l'on est devenu. Ce n'est pas ce que l'on en pense. Ce n'est pas lié à nos habitudes. C'est quelque chose de totalement nouveau et imprévisible. Et qui pourtant s'est construit dans le temps, pas à pas, jour après jour, seconde après seconde. Et on est là aujourd'hui pour accueillir dans le creuset de notre chair qui l'on est devenu. Et goûtez les plans qui se donnent à vous le plus facilement. Ou alors c'est global et pas très précis encore, ou précis et ça va se globaliser après. Ça dépend. Pour chacun, c'est différent. Qu'en est-il pour vous ?
Est-ce que là, ça vous donne de la consistance, un ressenti de vous sentir plus consistant, présent à vous-même? Est-ce que ça vous donne accès, quand votre présence embrasse le silence, s'enlace le silence, et que le silence enlace votre présence, comme dans une danse d'amour? Est-ce que cela anime quelque chose de différent, de nouveau à l'intérieur de vous, qui met en lumière, en perception plus fine qui vous êtes devenu, comme une terre d'accueil de soi-même? Dans ce que l'on ne connaît pas encore et qui pourtant est là, 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 profondément enfoui à l'intérieur de soi et qui ne demande qu'à voir le jour, à être accueilli, validé pleinement dans l'épaisseur de soi, à partir de notre propre corps jusqu'à notre esprit, et tout de nous. Est-ce que vous ressentez bien vos limites corporelles au sein de l'habitation de votre peau qui vous enveloppe et qui respire, qui peut nous permettre, voilà, de nous situer dans qui l'on est devenu sans nous perdre dans des projections, dans des attentes, dans une dissolution avec l'environnement. Voilà, un rassemblement dans vos contours qui reste respirant, donc ouvert, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans une danse incessante et vivante et pleine d'imprévus. Heureux, moins heureux, malheureux, mais desquels on peut toujours apprendre, rebondir, devenir plus humain. Dans la consistance et à partir de la consistance de soi jusqu'à nos os. Accueillir qui l'on est devenu et valider qui l'on est devenu. Et là, s'accorde notre corps et notre pensée dans la validation, comme on accorde un instrument de musique pour que la mélodie soit harmonieuse. Ce temps est important. Valider fait partie de l'accordage à qui l'on est devenu. Accueillir, valider, accorder, s'accorder à qui l'on est devenu. On peut aussi laisser s'accorder notre cœur avec notre tête. Pour accueillir plus précisément, pour que ça prenne forme, consistance, présence, conscience. Laissez aussi s'accorder et s'aligner notre cœur avec notre ventre. Notre tête, notre ventre, à partir de notre cœur, ensemble, comme un axe de reliance.
puis tout notre corps jusqu'à nos membres, supérieurs, inférieurs. Une répartition tonique pour qu'on se sente plus homogène entre le haut et le bas de notre corps, l'avant et l'arrière et latéralement. Que ça s'anime dans une danse de vie à l'intérieur de nous. Voilà, plus ça s'anime à l'intérieur, plus l'accueil peut être simple, aisé, facile et accueillant. Un accueil accueillant. Faire de la place. Chaque mouvement interne permet une place à qui l'on est devenu. Ou chaque gain de stabilité permet la place à qui l'on est devenu. Que ça prenne place en nous, que ça prenne toute sa place dans l'instant présent pour être bien accordé en pleine présence temporelle avec notre propre vie. Alors, chaleur peut diffuser dans nous et devenir même une chaleur humaine que l'on peut s'offrir à soi-même et à autrui. Voir au monde quand on est emboîté dans soi, présent, pleinement présent à soi, pleinement conscient de soi. On peut glisser dans les poupées russes de présence et de conscience. Plus simplement, sans se perdre, hors représentation, simplement en vivant et en accueillant et en vivant ce que l'on est devenu. Et cela s'actualise chaque jour, ou au moins de temps en temps. Goûtez ce sentiment d'existence que cela vous offre à vous-même. Que l'on peut partager entre nous. Et au-delà de nous. Prendre sa place en soi-même. Pour prendre sa place avec ses proches. Dans nos relations signifiantes, notre famille, nos compagnons, nos compagnes, nos amis, nos enfants, nos parents. Dans notre secteur professionnel. Trouver des voies de passage créatives dans tous les plans, à partir de cette pleine présence à soi-même, à partir de qui l'on est devenu. On peut prolonger prendre notre place dans cette société. En accueillant les imprévisibles dans chaque secteur. La nouveauté. Un imprévisible est par définition une chose nouvelle. Avec des changements de repères. Quand on le vit à partir de qui l'on est devenu, de la pleine présence à soi, l'adaptabilité, le rebond, la résilience sont totalement à notre portée, nourris de créativité, pour s'adapter, rebondir, agir autrement. Sentiment d'existence, voilà. Prendre notre place aussi dans notre monde. Voilà. Ouvrir quelque chose à partir du plein de soi, de notre profondeur. Plus on plonge profond, plus on peut prendre sa place largement
sans se perdre. Une non-prédominance entre un équilibre avec la profondeur de soi incarnée, prendre la place en soi, avec nos proches, dans nos secteurs professionnels, sociaux, dans le monde, sur cette terre, dans cet univers, dans les choses qui existent. Voilà. Accueillir dans sa pensée la capacité de choisir ses pensées. Et prévoir l'imprévisible comme un oxymore, comme deux choses opposées qui vont se potentialiser, s'enrichir l'une l'autre. C'est peut-être s'entraîner tout simplement à être pleinement soi, accueillir qui l'on est devenu pour pouvoir s'adapter quoi qu'il arrive. S'ouvrir à tous les possibles, ce qu'on ne prévoit pas et tous les imprévisibles qui existent, qui vont exister, qui vont se donner à nous. Un autre regard sur l'imprévisible qui souvent fait peur à beaucoup de gens, comme un conditionnement collectif qui fait que beaucoup de gens se sécurisent, mais en se sécurisant, étouffent quelque chose d'eux-mêmes. C'est différent, une sécurité qui se donne, une sécurité volontaire, qui se construit et qui peut être un peu emprisonnante par moments. C'est important de se sentir en sécurité, mais trop de volonté de sécurité peut entraver un doux rapport au vivant, une ouverture à une forme de liberté intérieure. Déjà. Voilà, et dans le prolongement d'accueillir qui l'on est devenu dans cet entraînement, prévoir l'imprévisible, c'est-à-dire s'entraîner à être adaptable quoi qu'il arrive, avec humour, en apprenant peut-être l'art de la dérision, pour que notre pensée s'ouvre à différents possibles. Simplement. Voilà, je vais vous inviter à vous proposer d'accueillir qui vous êtes devenu, de valider qui vous êtes devenu, et en prolongement d'ajuster vos habitudes par rapport à qui vous êtes devenu. Accordez votre quotidien à qui vous êtes devenu. Pour que notre quotidien ne nous emprisonne pas dans des habitudes délétères qui ne nous conviennent plus. Une habitude qui nous a rendu service à une époque peut à un moment donné devenir
quelque chose qui nous emprisonne dans un mode de fonctionnement qui ne nous convient plus? Est-ce que certaines, ou au moins une habitude émerge de cette nature, là, maintenant, en vous? Que oui, à une habitude qui ne vous convient plus par rapport à qui vous êtes devenu et que vous ressentez là maintenant ou pas encore? Vous l'ouvrez dans un projet, dans ce cas-là, de l'accueillir un peu plus tard pour pouvoir ajuster et accorder. Ça vous viendra peut-être après cette méditation. Sans le chercher, c'est quelque chose qui peut se donner simplement parce qu'on crée des conditions favorables à cette écoute, à cet accueil. Voilà. Et pour ceux qui ressentent cette habitude, qui ont l'information, sinon pour les autres ce sera en projet, qu'est-ce que vous pouvez vous proposer de moduler justement? Comme on est capable de moduler le tonus de notre corps pour s'adapter à un mouvement, à une action, à notre vie. Qu'est-ce que vous pouvez vous proposer pour vous adapter à qui vous êtes devenu par rapport à cette habitude? Comment la moduler? Comment la sabrer ou l'esquiver ou passer à autre chose? Quelle proposition vous pouvez vous faire à vous-même, là, maintenant? Ou peut-être plus tard, avec bienveillance. À partir de ce que vous ressentez là maintenant, de cet emboîtement avec ce que vous êtes devenu aujourd'hui, là maintenant, dans ce temps du présent. Voilà, c'est ça. Voilà, tout est une question de lieu. Qui l'on est devenu, c'est partir du lieu du vivant en nous, d'un lieu source, d'un lieu de ressources, et même d'un lieu qui à la fois nous relie à ce qui est commun à tous dans le vivant, et pourtant qui est complètement unique et spécifique à nous-mêmes. C'est ces paradoxes du vivant qui sont si délicieux à vivre pleinement, quoi qu'il arrive. Que j'ai l'élan de vous transmettre. J'aime pleinement vivre ces moments-là. Et vous? Les moments où on se sent accordé, emboîté, dans la réalité de qui l'on est, où l'on peut prendre sa place et s'estimer à sa juste valeur. Et estimer ce que l'on vit à sa juste valeur. La résilience amène à cela également. Au sein de l'écoute du silence, qui fait de la place à qui l'on est devenu.
laisser se terminer ce moment de méditation, se laissant respirer dans tout de soi et dans ce que vous ressentez, de qui vous êtes devenu. À l'intérieur, on inspire à l'intérieur et on souffle à l'intérieur comme pour embrasser cette réalité du moment. Comme on embrasse quelqu'un que l'on aime.